Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Il y a cette dernière information, rapidement, Gaël, peu importe, n'est-ce pas? C'est pas grave, n'est-ce pas? Ok, parce que l'autre t'appelle Galette. Ok. Nicota. Ok. C'est les statistiques publiées par un journaliste anglais concernant des apparitions de André Onana. Tu sais que ces derniers temps, si André Onana est tellement critiqué, aussi à cause de la sortie de son grand frère qui l'a pas beaucoup aidé. Vous savez, quand on fait des sorties bancales et que les performances suivent, on peut comprendre, ça passe. Mais si les performances ne suivent pas, il y aura toujours les attaques, toujours, surtout à cette 2.0 et avec les réseaux sociaux aujourd'hui que on est en train de vouloir laisser la liberté d'expression. C'est ce que Donald Trump a dit avec Elon Musk. Il faut laisser les gens s'exprimer et la peur aussi a gagné Mark Zuckerberg qui s'est séparé de tous ces fact-checkers. Parce que selon lui, ces fact-checkers les journalistes ils font le travail et censurer, ils sont là pour censurer plutôt et non pour chercher à voir si l'information est vraie, est correcte ou pas. Donc quand vous donnez une information qui ne les plaise pas ou ne plaît pas à leurs amis oligarques, tout de suite on va censurer au lieu de checker si c'est correct ou pas. Bref, ils ont fait cette sheet avec les 60 apparitions d'affilée en Premier League de André Onana depuis son arrivée. Et là, selon le classement, selon les chiffres, André Onana a franchi la barre symbolique des 90 buts encaissés, soit une moyenne de 2 buts par match sur les 45 matchs où il a encaissé les buts. Ici, il a joué 60 matchs, buts encaissés 90, clean sheet 15. Donc, il a joué 15 matchs sans toutefois prendre un seul but. Mais par contre, les autres, c'est quand même très lourd hein, pour un gardien en 2 ans d'avoir encaissé dans un club 90 buts. Je crois que il peut rebondir encore parce que là, tough time never last. Only tough people do. Il y a des moments avec et des moments sans. Si on avait quelque chose à dire, on en a, c'est d'être focus uniquement pour le football. Maintenant, comme j'ai un entraîneur de football avec moi ici, je ne sais pas si tu as certains conseils aussi à donner à André Onana comme d'habitude. Bon, peut-être les conseils pour plus tard, mais je pense que le plus important, c'est de se concentrer, d'être focus sur ce qu'il est en train de faire. Il y a déjà trop de polémiques autour de lui. Donc, le plus important, peut-être, c'est aussi... Tu as dit hier que tu devais retirer mon téléphone. Voilà, c'est de peut-être laisser un peu, tu vois, non? Les statuts visés. Les statuts visés, les téléphones, les réseaux de côté. Se remettre en question, se concentrer pour voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il faut refaire, par exemple? Parce qu'il n'est jamais trop tard. Je pense jamais. Il est en train peut-être de passer par une mauvaise période, mais en se posant peut-être les bonnes questions, il saura ce qu'il faut faire pour mieux rebondir. Et à l'heure actuelle, il faut dire qu'il y a des supporters de Manchester United qui demandent le départ pur et simple d'André Onana. Dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le nom d'André Onana qui est en train de chauffer. Les gars demandent que Baïdi commence les matchs. Le mec qui avait joué du dernier match et que Manchester avait gagné. Voilà, ils sont en train de demander dans tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose de très agréable d'avoir les supporters d'un club qui sont contre toi. Et il faut dire que lors de ce match de ce week-end contre Brighton, les supporters partaient, ils sont sortis du stade parce qu'ils étaient très en colère après les buts ou les erreurs de André Onana, parce qu'il a commis quand même quelques erreurs, surtout le deuxième et le troisième but. Mais ça peut arriver, hein, c'est le football.